Ne faites pas partie de la partie invisible de YouTube et n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si ça vous plaît. On passe directement à la vidéo. Et bien c'est le nom de c'est Gangnam Star. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la chaîne YouTube. Donc je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos tutoriels et c'est pour ça que j'espère que la vidéo sera un maximum claire aujourd'hui et un maximum compréhensible pour vous. Donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour faire des miniatures de ce type ou ce type. Donc avec des animations assez stylées où on pourra bouger les membres du personnage, mettre le paysage que l'on voudra en 3D, également lui rajouter quelques accessoires etc. Je vous apprendrai à tout faire dans cette vidéo pour que vous puissiez un maximum donc développer ce que vous voulez faire. Également on aura besoin de deux logiciels, donc le logiciel Minimator et le logiciel Photoshop. Je vous apprendrai à télécharger Minimator mais pas Photoshop parce que Photoshop c'est un logiciel payant et tout simplement je ne l'ai pas payé. Donc c'est parti, on y va directement pour la vidéo et on va commencer par le téléchargement de Minimator parce que c'est quand même la base pour pouvoir faire ce type de miniature. On y va. Ok, donc pour le début de ce tutoriel on va se retrouver sur internet, sur la page de Minimator, donc le site, et tout simplement on va aller descendre et ici on aura un bouton download donc pour Windows Vista 7, 8, 8, 10 etc. Et donc tout simplement on va faire ici un download installer, c'est le téléchargement recommandé et tout simplement ça va nous installer donc Minimator, c'est aussi simple que ça. En bas à gauche vous aurez ici le setup que vous devrez lancer et ensuite vous faites vos petites options. Je pense que vous savez télécharger un logiciel mais je vais quand même le faire avec vous. Ok, donc une fois qu'on a cliqué sur le téléchargement en bas à gauche, on peut tout de suite directement lancer le setup et puis faire accepter le règlement, next. On peut créer ici un desktop, voilà, vous avez compris, une icône sur le bureau. Ensuite on fait next, on fait install, ça va installer, voilà, moi je l'ai déjà. Et ensuite ça vous mettra le launch Minimator et vous ferez finish et puis vous aurez une icône sur votre bureau pour le lancer, voilà, comme un logiciel. Et ici vous faites finish, ça va lancer le logiciel automatiquement. Donc pour ma part ici c'est ce que j'avais utilisé dans le début de la vidéo, c'est mon projet. Vous pouvez créer un nouveau projet mais pour ma part je vais réutiliser celui-ci, donc il vous suffira de faire new project à gauche. Donc voilà, alors pour ma part j'avais déjà fait un genre de petit truc comme ça, c'est à dire que j'avais été dans un biome, j'avais en fait pris une partie de la map du biome. Ça c'est aussi un truc qu'on peut faire dans le logiciel, mais je vais tout vous apprendre dans cette vidéo, toutes les fonctionnalités du logiciel. Et pour ma part en fait c'est pour la miniature que je vous ai montré en début de vidéo, j'avais positionné une lampe ici et en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais fait une genre d'ambiance un petit peu sombre dans un biome champignon avec un genre de champignon que le personnage que j'ai rajouté accroché. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va recréer ici un nouveau projet, create a new project avec l'accent English, on va faire yes et tout simplement on va mettre auteur on s'en fout et description on s'en fout, on va créer et voilà. Donc ah oui par contre ça j'ai déjà fait. Donc le nom on va mettre tuto. Donc quand vous commencez un projet, vous êtes directement sur une map flat, avec seulement de la dirt, tout simplement. Et ici, vous avez quelque chose que vous pouvez faire. Donc vous allez directement dans ressources quand vous commencez un projet. Et vous pouvez ici mettre, par exemple, donc moi c'est mon dossier un petit peu avec tout mon bordel. Et je dois avoir quelques skins, par exemple ici j'ai un skin, c'est le skin du personnage que j'avais utilisé pour la miniature. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement l'importer. Donc c'est les skins vous avez l'habitude de mettre par exemple sur Minecraft. Et si par exemple le truc que vous voulez ajouter c'est un skin, et bien vous allez cocher skin et faire ok. Donc là ça veut dire que ça en fait c'est pris en compte pour que ce soit un skin. C'est à dire que par exemple si je vais aller en haut à gauche et que je vais cliquer sur ce personnage là, je vais pouvoir par exemple mettre ici le skin qu'on a rajouté dans les ressources. Donc ça c'est les ressources, c'est tout ce qu'on va pouvoir utiliser. Et ici si par exemple je vais ici, je vais pouvoir réutiliser les ressources qu'on a mis à droite et réutiliser du coup le skin. On peut faire par exemple mon skin en zombie, c'est à dire qu'il va être un petit peu différent qu'en humain. On peut carrément mettre mon skin en creeper, ça fait un petit peu chelou, mais vous voyez que ça fait assez marrant et on peut peut-être l'utiliser pour des miniatures ou quoi que ce soit. Après place à votre imagination, mais ici on va le mettre en humain pour ma part et le créer. Donc il se crée automatiquement en face de nous et puis de façon 3D. Donc je trouve que c'est déjà assez stylé à partir de là et c'est pour ça que le logiciel est assez simple d'utilisation et il n'est pas forcément difficile comme par exemple Cinema 4D etc. Pour faire des trucs en 3D c'est vraiment hyper difficile par rapport à ce logiciel. Donc ici avec le personnage on va pouvoir cliquer dessus, on va pouvoir changer sa position X, Y, Z pour changer sa position. Ensuite sa rotation, par exemple changer complètement la rotation du personnage. Mais on va pouvoir aussi cibler les membres du personnage pour par exemple aller cliquer sur un bras une fois qu'on a cliqué dessus pour ensuite bouger son bras. On peut également bouger sa main avec le petit truc bleu qu'il y a en plus ici. On peut changer dans toutes les directions. Et si vous voulez également changer les positions des bras, vous n'avez plus qu'à cliquer sur position ici et vous pouvez monter un bras, le baisser etc.
pour par exemple si vous avez des problèmes dans votre miniature, si vous voulez lever plus un bras, bah vous pouvez. Voilà, comme je dis, place à votre imagination et à vos besoins. Ok, donc pour ma part j'ai commencé à faire un personnage avec un pied un petit peu relevé et puis une main vers le haut. Alors j'avais pas forcément beaucoup d'inspi, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de positionner un bloc. Donc on peut aussi mettre des blocs dans ce logiciel, ce qui paraît logique. On va essayer du coup d'importer une texture de bloc. Alors ici j'ai été récupérer une texture de bloc de Palladium pour ceux qui connaissent, donc c'est le minerai de Palladium. Pour importer une texture, vous avez plus qu'à aller dans votre texture pack et vous allez récupérer du coup les textures des blocs. Donc je vais pas vous apprendre à le faire dans cette vidéo, je pense qu'il y a d'autres tutoriels qui permettent de le faire. Donc tout simplement ici on a le Palladium Ore et nous allons l'ouvrir, hop c'est parti, et nous allons mettre en sorte que ce soit une texture parce que les textures sont réutilisables. En fait si on met par exemple que c'est un block sheet, et bien ça va pas être la même chose, ça va être un truc en 3D, mais nous on a qu'une seule partie du bloc vu que c'est un texture pack, c'est pour ça qu'on va mettre texture. Enfin je vais pas vous expliquer tous les détails, mais tout simplement si vous voulez rajouter un bloc, vous prenez d'un ressource pack et vous mettez texture dans les ressources pour que ce soit prise en compte. Et ensuite pour rajouter un bloc tout simple, donc ce sera un cube, on va ici dans les cubes, vous pouvez rajouter également des sphères, ça c'est un truc qui n'est pas disponible normalement dans Minecraft, mais c'est cool qu'on puisse le faire quand même avec le logiciel pour rajouter des choses si vous avez de l'inspi. Et ici on va du coup cliquer sur cube et aller récupérer la texture de Palladium Ore et directement ça va nous mettre donc un bloc qui aura la texture du Palladium Ore sur tous les côtés. Ensuite on va cliquer sur créer et je vais vous montrer ce qu'on peut faire un petit peu comme différentes choses. Je vous ai pas montré également, on peut réduire, donc si on va dans scale on peut ici réduire ou augmenter en cliquant voilà la taille d'un bloc. On peut également donc écrire, si on met 0,5 ça va mettre donc la moitié du bloc, enfin la moitié de sa taille de tous les côtés. Vous pouvez également en cliquant ici changer sa position seulement Y, seulement Z ou seulement X. Je vous montre un petit peu les détails qui pourraient vous servir par hasard, mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre tout simplement le bloc de la taille pour qu'il passe en fait en dessous de son pied tout simplement. On va essayer de faire ça. Voilà, pour l'instant ça donne ça, le bloc est en dessous de son pied, il est pas forcément collé, mais ça se verra pas de loin avec la miniature. Et puis voilà un petit peu pour le personnage pour l'instant. Désormais on va essayer d'importer du coup une pioche en Palladium. Donc moi en ce moment je suis dans les vidéos de Palladium pour ceux qui ne connaisseraient pas ma chaîne, mais c'est pour ça que du coup nous allons importer une pioche en Palladium pour une prochaine miniature. Du coup pour importer une pioche, alors j'étais parti là mais c'est pas du tout ça, il faut d'abord importer la ressource, comme d'habitude qui vient d'un ressource pack, on l'ouvre et ensuite tout ce qu'on aura à faire c'est qu'on aura plus qu'à mettre donc ici c'est une item sheet, donc c'est pas la même chose, là il faudrait mettre item, on fait ok. On fait donc ok, voilà, encore une fois, et ce sera pris en compte pour que ce soit une texture d'item. Voilà, c'est pas exactement la même chose qu'une texture de bloc. Ensuite, on va en haut, après avoir fait ça, on va dans les items, donc dans l'épée, et ici, on n'a plus qu'à mettre donc dans image la Palladium Pickaxe qui va directement se mettre en 3D, donc c'est assez stylé. On peut également changer les animations, mais ça on s'en fout, c'est juste ici. Ici, on va créer et nous allons la déplacer de façon à ce qu'elle aille se mettre dans la main. Hop, donc on va aller la mettre dans sa main, ça va être aussi simple que ça. La position est assez spéciale, alors je vais enlever également ça parce que c'est assez embêtant. Vous pouvez enlever ou mettre pour faire une photo au final, parce qu'on pourra faire une photo en 4K, alors ça c'est vraiment énorme. On peut faire des photos en 4K sur ce logiciel juste en prenant dans le logiciel, enfin bref, je vous montrerai ça après. Donc là on voit que par exemple on a un petit problème d'ombre au niveau de la pioche. On va pouvoir changer ici dans le projet, alors c'est pas ici par contre, c'est dans background. On va pouvoir en fait changer du coup le temps, on va pouvoir donc accélérer, mettre la nuit ou le jour. Et on va tout simplement déjà mettre full jour parce que moi j'ai envie que ce soit 2 jours ma miniature. On va changer la rotation du soleil, voilà, de façon à ce que les ombres soient bien positionnées. Donc là je pense que c'est assez bien pour l'instant, ça rend déjà beaucoup mieux. Donc également si vous voulez faire un fond vert en fond, donc je vous conseille d'enlever les show clouds, donc il n'y aura plus de nuages. Et ensuite vous pouvez tout simplement changer la couleur du ciel en allant ici dans Sky et vous allez le mettre tout simplement vert au maximum. Et on peut également changer je crois le showground, ça doit être ça. Et on peut donc ici Sky Fog, c'est ça voilà, pour tout simplement qu'il y ait un fond vert et seulement un fond vert pour que vous puissiez détourer après sur Photoshop, mais ça sera pour la suite du tutoriel. Donc là on va partir directement sur Minecraft, donc vraiment le jeu Minecraft. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas et qui voudraient faire une miniature Minecraft, désolé pour vous, mais il faudra importer d'une map en fait pour faire un genre de paysage autour. Donc nous on va essayer de faire un paysage un petit peu dans la jungle on va dire. Donc on va se retrouver sur Minecraft et on va essayer de trouver un biome jungle, c'est parti. Allez, direction Minecraft, et du coup on est directement dans un monde qui est donc
donc bah là on a un biome, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un biome marécage je crois. Et donc bah je pense qu'on va faire ça ici. Au départ je voulais trouver un biome jungle mais ça ira. Du coup bah on va positionner le personnage à l'endroit où on voudrait en fait prendre une zone pour aller la remettre sur le logiciel. Oui c'est possible, c'est assez étonnant, au départ ça m'a étonné aussi. Mais je pense que par exemple cette petite zone là pourrait être assez sympathique parce que je vous conseille toujours de prendre une zone où en fait vous pouvez avoir un arrière-plan du type par exemple ça pourrait être notre arrière-plan. Du coup on va essayer de par exemple modifier le paysage, on va mettre un petit peu de blocs comme on le voudrait et on se retrouve juste après. Ok, bon, c'est pas hyper convaincant pour la déco, mais on va dire que ça ira parce que en fait, bah, je suis pas un excellent décorateur sur Minecraft, mais on va dire que cette zone nous convient et puis du coup on va se mettre ici. Je vous conseille de mettre votre personnage avant de sauvegarder votre monde à l'endroit où vous voulez donc précisément prendre une zone, donc à peu près le centre de la zone que vous voulez prendre. Et tout simplement, on va faire quitter, on va se déconnecter, ça c'est hyper important, et ensuite on va revenir sur le logiciel. Une fois qu'on est de retour sur le logiciel, on va cliquer encore une fois ici et on va cliquer sur donc cette icône pour tout simplement aller prendre donc une zone. On va importer d'un monde, donc import from world, et nous allons tout simplement trouver le monde ici. Donc pour le trouver, vous allez dans donc votre utilisateur, appdata, roaming, .minecraft et dans save. Donc save c'est vos mondes. Et ici vous allez donc dans New World, vous double-cliquez et ici le level data, il faudra l'ouvrir pour tout simplement que le monde aille se charger. Une fois que le monde est chargé, vous allez tout simplement donc réduire la zone que vous voulez prendre ou l'augmenter comme vous voulez. Vous pouvez également donc la réduire ou l'augmenter en profondeur. Moi je vous conseille de pas trop mettre de profondeur parce que après ça risque de faire laguer si vous n'avez pas un trop bon PC. Alors oui, erreur de ma part, en fait j'ai pas choisi le bon monde, moi c'est celui-là. Donc voilà, on va revenir sur level data et du coup on va faire la même chose, on va reprendre la zone. Oui c'est vrai qu'en fait on n'était pas dans un biome mushroom, je sais pas pourquoi en fait j'ai fait ça jusqu'au bout alors que je savais très bien qu'on n'était pas dans le bon monde. Du coup on va refaire done, ici on va faire create et tout simplement normalement le monde devrait se mettre. Donc là on va revenir bien à l'arrière, on va reprendre notre personnage, donc là on vient ici sur la timeline, on vient récupérer le Steve, donc c'est notre personnage, on le voit, il est juste en dessous. On vient récupérer en même temps, si possible, donc le cube et l'item, donc bah voilà, on va essayer de les monter tous. Et voilà, on vient de repositionner le personnage à l'endroit où on voulait, donc tout simplement moi je vous conseille de faire quelque chose pour en fait avoir une miniature qui a un bon rendu, c'est que je vous conseille de mettre des lumières. Alors ici on va aller dans encore une fois l'outil de création et on va créer une lumière, donc soit c'est une lumière en fait d'occlusion un petit peu donc tout autour, et ou sinon c'est un spot qui vient viser en fait tout simplement sur une zone. Donc là on va mettre un spot, alors hop, par contre là je suis en train de monter tout le monde, on fait un petit CTRL Z si on se gourre. Alors ici on vient positionner le spot à l'endroit où on veut, c'est à dire que moi par exemple pour ma part je vais le mettre ici. Alors ça se voit pas énormément quand on est sur le logiciel, mais une fois qu'on va faire le rendu ça se verra énormément. On vient le positionner à l'endroit où on veut, on peut également cliquer sur light pour changer la couleur de la light. Donc ici on va le mettre par exemple en vert parce que j'ai pas encore fait une miniature de type donc vert. Moi ce que je fais le plus souvent c'est que la light en fait par rapport à la couleur de la light ça vient en fait faire donc la couleur de ma miniature entre guillemets. Donc là on va le mettre en vert, on va du coup changer un petit peu dans le Project Properties, on va changer donc ici le temps, je vais le mettre un petit peu plus voilà au niveau du soir pour que la lumière se voit le plus, et donc je pense que ici c'est assez bon, ça a l'air d'aller. Ensuite, un petit truc que j'ai l'habitude de faire, c'est que je rajoute une deuxième light que je viens mettre en fait de la couleur que je veux. Par exemple ici, bon là j'ai refait l'erreur de reprendre le monde. Et en fait tout simplement je viens prendre une deuxième light qui va venir éclairer un objet que je voudrais mettre en valeur. C'est-à-dire que si par exemple le personnage vient regarder en fait un objet ou que je veux mettre un objet en valeur, eh bien je vais mettre une deuxième light juste à côté de l'objet de façon à ce qu'il soit un peu plus éclairé et que ce soit un peu moins difficile donc à faire sur Photoshop, parce que sur Photoshop après sinon il faut augmenter un peu certains trucs. Donc si par exemple je vois que le bloc ici de Palladium n'est pas assez éclairé, eh bien je viens prendre une light et la mettre juste devant de façon à ce qu'il soit un petit peu plus mis en valeur, hein. Voilà, il sera plus éclairé, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Et voilà, donc je pense que pour l'instant on est déjà sur de bonnes bases. On va essayer de faire un petit rendu et on va voir en fait si ça rend bien. Alors ici vous voyez qu'en fait on a encore une zone de vide, c'est à dire que là il n'y a pas de fond. Je vous conseille toujours de vous positionner bien avant, donc avec la caméra, c'est à dire que par exemple moi je vais me mettre de façon eh bien comme ça. Je vais essayer de le plus possible zoomer sur le personnage. Je vais me mettre par exemple de cette façon.
Je vais un petit peu tourner la tête du personnage parce qu'elle me convient pas. Et puis un petit peu la relever. On peut toujours modifier tous ces trucs là. Et une fois que tout ceci est fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir en haut ici. Donc là j'ai fait un truc vraiment rapide pour le tutoriel. Mais on va exporter donc une frame. C'est-à-dire qu'en fait on va reprendre l'image qui est ici. Et nous allons donc voilà, la mettre en qualité maximum, high quality rendering. Moi je prends toujours ça. Après remove background c'est pour faire des images en PNG. Si par exemple vous n'avez pas de fond comme moi tout à l'heure. Et ici on peut include hidden object. C'est à dire qu'en fait les objets qui sont invisibles, on peut également les mettre comme les lights etc. Mais en tout cas les lights, si on décoche ça, et bien ils ne seront pas visibles. C'est à dire que le petit truc ici par exemple ne sera pas visible si on décoche. Donc je vous conseille de le décocher. Et on va tout simplement le mettre en UHD 4K. Parce que moi j'aime bien, donc c'est la meilleure qualité possible. Et on va save à l'endroit où on voudra. Donc par exemple ici je vais le mettre voilà, en tuto, exactement ce que je voulais. Et on va enregistrer. Et ensuite on va se retrouver directement sur Photoshop pour voir le rendu. Ok, donc une fois sur le logiciel Photoshop que je vous apprendrai pas cette fois-ci à télécharger, on va ici faire un petit fichier, on va faire nouveau fichier et on va mettre en 1920 par 1080 en résolution 92. Ça c'est tout ce que je vous conseille de faire. Ici vous n'oubliez pas de mettre pixels, sinon ce sera pas les bons rendus. Et vous allez faire OK. Une fois que ceci est fait, vous allez faire fichier importer pour importer donc l'image du tuto que vous venez de faire. Et une fois que vous avez importé votre image, vous voyez que là déjà, donc c'est pas du tout le même rendu qu'on avait sur le logiciel. Avec les lights, ça rend beaucoup mieux. Mais par contre, je suis pas extrêmement content de ce que j'ai fait au niveau du bloc. Alors là, ça ressort pas assez. J'avais fait exprès justement que le bloc soit bien ressorti. Et du coup, on va régler ça sur Photoshop parce que j'ai l'impression que ça va être assez difficile à faire directement avec des lights sur le logiciel. Du coup déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer de façon à ce qu'on voit plus donc le petit truc created with Minimator parce que ça va nous embêter. Et malheureusement je crois qu'on aurait dû prévoir ça avant, puisque on va devoir bouger la caméra sur le logiciel pour qu'on ne le voit pas, parce qu'en fait il s'affiche toujours en bas à droite. Du coup on va retourner sur le logiciel, on va vite fait refaire un rendu, c'est à dire qu'on va s'éloigner un petit peu. Hop, on va peut-être se mettre comme ça, voilà, hop. Donc voilà, on va se mettre comme ça et on va refaire un rendu, hop, de la même façon. Et on va le remplacer par celui qui est déjà là. Donc tuto enregistré, on fait oui. Et ensuite, ici on reprend le tuto et là c'est beaucoup mieux puisqu'on va pouvoir en fait zoomer de façon à ce que le created with machin se supprime et la qualité va rester parce que c'est quand même du 4K, vous voyez 4K c'est énorme comme qualité et du coup normalement niveau qualité vous ne devrez pas être embêté. Ensuite vous positionnez comme vous voulez pour ce qui est voilà, du personnage, on peut zoomer etc. Je pense que là pour ma part c'est assez bon. Et on va passer directement aux choses sérieuses puisque tout simplement nous allons créer un nouveau calque et nous allons sélectionner en fait ce cube qu'on a envie de mettre en valeur. Ici on va aller sélectionner du coup avec l'outil de sélection en haut à gauche que j'ai été choisir, donc l'outil de sélection polygonal. On va venir ici voilà prendre le cube sans le pied bien sûr parce que si on prend le pied avec on le veut pas. Une fois que c'est sélectionné on va tout simplement revenir sur le calque tuto pour faire un clic droit calque par copier, ça va créer un nouveau calque où en fait on aura seulement ce qu'on a sélectionné. Une fois que ce calque est créé, on va faire un petit CTRL U dessus pour en fait changer la saturation du bloc de façon à ce qu'il se voit plus. Vous voyez quand on augmente la saturation, toutes les couleurs vives sont encore plus vives. Et puis on peut également changer, si vous voulez mettre un bloc rose, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer la teinte, mais je vous conseille surtout d'augmenter la luminosité un petit peu et la saturation si vous voulez mettre en valeur un bloc. Et vous voyez que là déjà si on fait un CTRL Z, donc là hop ça c'était avant, et si on fait un CTRL SHIFT Z pour revenir en avant, et bien ça c'était après, donc là ça fait déjà beaucoup mieux. On peut également faire ça avec les yeux du personnage etc, mais je vous conseille pas de le faire parce que là je pense que c'est déjà assez bon et puis ça fait plus naturel. Mais par contre on va le faire avec la pioche parce que j'ai envie de mettre en valeur tout ce qui est Palladium, puisque moi comme je fais des vidéos sur Palladium, et bien voilà, quand vous voulez mettre en valeur donc le Palladium vous le faites. On va venir sélectionner un peu tout ce qu'il y a donc autour. Ici voilà on sélectionne toute la pioche, là ça va être assez chiant donc on va faire ça en accéléré. Ok donc voilà c'est terminé pour la sélection, c'était un peu chiant mais du coup j'ai pas fait ça précisément, j'aurais pu le faire plus précisément mais comme c'est pas, enfin là c'est juste pour le tuto, j'ai fait ça vite fait. Comme d'habitude un petit clic droit en étant bien sur le calque tuto, calque par copier pour reprendre juste cette partie qu'on a sélectionnée et le mettre sur un nouveau calque. On fait encore une fois un CTRL U,
Donc là, ah, par contre, voilà, hop, il faut recliquer. CTRL U. On va augmenter la luminosité et la saturation pour que ça vienne faire un truc beaucoup plus correct. Donc voilà, là, l'item en palladium est vraiment mis en valeur, hein, on peut le voir. Et ici, voilà, je pense qu'on va le mettre comme ça. Et vous voyez déjà que ça fait un meilleur rendu. Donc là, on refait un avant-après. Si je fais un CTRL-ALT-Z, voilà. Ça, c'était avant et ça, c'est après. Donc là, bah voilà, c'est beaucoup mieux si vous voulez mettre sur une miniature. Également, si vous voulez mettre encore plus en valeur, mais je vous conseille pas parce que ça fait un peu de surplus, vous pouvez en fait reprendre votre calque 2 que vous avez sélectionné et ici venir mettre en fait une lueur externe blanche par exemple pour mettre comme une lueur autour et puis venir faire quelque chose comme ça. Mais ça fait un peu moche, hein, je vous avoue que là pour le coup ça fait un peu moche, mais ça peut passer pour certaines choses. Par exemple, moi je l'avais fait sur la miniature donc que je vous afficherai à l'écran pour le bloc de palladium hein, que je voulais mettre en valeur. Et on va passer directement à tout ce qui est texte. Donc moi j'ai une police spéciale donc à vous conseiller, c'est la police Questrian. Alors je sais pas si je l'ai téléchargé ou pas. Imaginons qu'on veut faire comment trouver du palladium facilement et rapidement. Donc là bah on va marquer facile. On met toujours des mots-clés en fait sur notre miniature, ça c'est toujours le truc qui est important, c'est de ne pas mettre trop de texte, mais de mettre seulement ce qui est important, donc facile, rapide, là on va mettre seulement facile, rapide. Une fois que ces deux mots sont positionnés, on va tout simplement venir donc faire un CTRL-J pour dupliquer donc le calque. Hop, par contre il faut recliquer à chaque fois, c'est chiant. On fait un CTRL-J, et une fois que le CTRL-J est fait, ça va créer donc une copie du calque facile. Et nous allons tout simplement venir le mettre en dessous, donc déjà au niveau des calques. Et ensuite on va venir donc hop, un petit peu le baisser et un petit peu le mettre vers la droite. Alors ça va nous servir à faire donc un effet, on va dire de 3D à notre texte, mais sans forcément utiliser un logiciel de 3D. Donc ici, une fois que l'effet 3D est fait, là imaginons si on veut mettre notre texte en blanc, eh bien on va utiliser en fait la couleur un petit peu plus foncée que le blanc et on va utiliser du gris. Donc vraiment un tout petit peu plus foncé, hop, comme ceci, ça devrait passer. Et là, vous voyez qu'en fait, ça fait un effet d'ombre, un petit peu comme s'il y avait une lumière qui venait de là. Et ça fait un effet de 3D, quoi. Si par exemple, on avait voulu mettre le texte juste à l'avant en rouge, on aurait double-cliqué sur le texte, on l'aurait mis en rouge, et ensuite juste à l'arrière, on aurait fait ça, et au lieu de mettre du rouge, on aurait mis un petit peu du bordeaux, donc du rouge un petit peu plus foncé, et ça aurait fait le même effet, vous voyez, en fait ça aurait fait un effet 3D, mais avec du rouge. Donc toujours mettre le plus foncé à l'arrière, c'est ce qu'utilise donc tout le monde pour faire des effets 3D. Mais pour ma part, je vais le faire en blanc. Donc là, vous voyez qu'en fait, par contre, ce qu'on a comme problème, c'est que comme on n'a pas fait ça avec un logiciel de 3D, et bien là, il y a des genres de petites coupures, et ça fait pas vraiment effet 3D. Donc ce qu'on va faire pour un petit peu régler ces effets de coupure, c'est qu'on va venir sur le calque à l'arrière, donc le calque facile qu'on a copié, donc le calque pour ma part qui est gris et qui se situe à l'arrière, donc celui-ci, hein. Et on va venir ici, donc déjà faire un clic droit sur le calque et le pixeliser pour pouvoir en fait rajouter de la couleur à ce calque. Et tout simplement pouvoir modifier en mettant de la sélection. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici sur l'outil de sélection polygonale. On va venir donc prendre les bords ici et les relier aux autres bords. Et on va faire des petites sélections comme ça. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un peu partout. Et pour en ajouter, on va appuyer sur Shift pour en fait ajouter de la sélection. Et en même temps, on va rester appuyé sur Shift et voilà, rajouter des genres d'endroits de sélection. Mais avant de faire tout ça, par contre, j'aurais dû faire quelque chose, c'est que j'aurais dû... Avant de faire tout ça, je vous conseille de déjà augmenter la taille de votre texte pour qu'en fait, eh bien, ce soit plus précis. Parce que vu qu'on sera sur une zone plus grande pour par exemple ici sélectionner, on aura plus de pixels à prendre en compte, donc ce sera plus précis au final. Vous voyez, par exemple ici, là on aura plus de pixels à prendre en compte. Ici, vous voyez. Je sais pas comment vous expliquer, mais je vous conseille en tout cas d'augmenter la taille de votre texte avant de faire des modifications dessus pour ensuite pouvoir le réduire et que ce soit bien précis, quoi. Donc là ce qu'on fait, c'est que ensuite on appuie sur Shift, hop, on fait nos petites sélections un peu partout. Je fais ça en accéléré, on se retrouve après. Et voilà, donc là je pense que j'ai à peu près sélectionné tout ce qui était manquant. Et une fois qu'on a fait ça, on va revenir seulement sur le calque qu'on a dit donc à l'arrière qui est en gris. Et on va venir ici rajouter de la couleur. Donc on va prendre exactement la même couleur. On va venir donc prendre avec l'outil pipette exactement la couleur du texte de fond. Et on va venir avec du coup l'outil pot de peinture. Donc tout simplement remplir les zones qu'on vient de sélectionner. Donc on n'oublie pas, on clique plein de fois pour qu'il n'y ait pas de petits manques.
Hop, voilà, je viens un peu cliquer partout et vous allez voir qu'en fait ça va faire un effet beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en fait ça va pas faire un effet seulement comme si on avait mis un texte derrière l'autre, mais ça va vraiment faire un effet 3D. Et ça je vous conseille de le faire si par exemple vous voulez mettre des textes dans quoi que ce soit. Vous mettez un texte derrière l'autre et ensuite vous n'oubliez pas de refaire les coins parce que les coins c'est hyper important pour donner un vrai effet de 3D. Donc là je pense que c'est terminé. Et voilà, ensuite on fait un CTRL D une fois qu'on est sur l'outil de sélection, on fait un petit CTRL D, donc voilà. Et ici, ça fait un effet déjà beaucoup mieux. Alors là par contre, je viens de me rendre compte, j'ai oublié ici, donc on peut toujours rajouter par la suite. On va sur le calque de fond, on refait une petite sélection comme ça. Outil pot de peinture, on rajoute. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et ça nous fait un effet beaucoup plus stylé. Et une fois que ceci est fait, on n'a plus qu'à faire pareil avec le deuxième texte. Donc là, par contre, j'ai un peu beaucoup de lettres à faire. Du coup, je pense qu'on va faire ça. On va faire une petite coupure. Et puis, comme d'habitude, là, du coup, pour récapituler ce qu'il faut faire au début, hop, on prend le texte rapide. Déjà, on l'augmente de base parce que il faut que ce soit plus précis. Ensuite, on fait un CTRL J. On vient un petit peu, donc déjà mettre le calque qu'on vient de dupliquer juste en dessous. On le bouge un petit peu de façon à ce que l'effet 3D se fasse, voilà, comme ceci. Je pense qu'ici c'est bon. Et ensuite, on vient modifier la couleur. On met exactement la même, donc on utilise le truc de couleur. Et on vient prendre l'outil pipette pour que ça prenne exactement la couleur la même qu'au-dessus. Vous pouvez aussi mettre des couleurs différentes, à vous de laisser place à votre imagination. Et ensuite, on se retrouve après dès que j'ai fait tous les petits bords. N'oubliez pas aussi de pixeliser le calque, c'est hyper important. Vous pixelisez les deux calques pour que vous puissiez faire des modifications dessus. Et voilà, donc une fois que ceci est fait, on reprend ici, voilà, donc l'outil pot de peinture. Normalement on n'a pas à changer la couleur parce qu'on l'a choisi juste avant, à moins que vous vouliez changer de couleur entre les textes. Mais voilà, après je pense que vous savez comment faire, juste ici, voilà, c'est pour en fait que l'outil pot de peinture change de couleur. Et donc tout simplement on vient remplir toutes les petites zones, on n'oublie pas, voilà, parfois il peut rester des petits traits. Hop, ça on les remplit avec l'outil pot de peinture. Et normalement là ça devrait bientôt être terminé, voilà c'est bon. Je pense que ouais c'est bon. Ensuite on fait on revient sur un outil de sélection, soit celui-là, on fait un petit CTRL D pour que les zones soient désélectionnées. Et voilà, donc là on a nos deux textes. Par contre, hop, là je suis un peu con, j'ai bougé le truc. Si vous voulez justement que ce ne soit pas indépendant et que le texte vous voyez qu'il est vraiment terminé, vous sélectionnez donc par exemple le dessus de rapide et le dessous de rapide. Vous faites CTRL, hop, vous sélectionnez les deux en même temps, vous faites clic droit, et ici, donc c'est convertir en objet dynamique pour en fait que les deux soient en un, voilà, vous avez compris, et comme ça vous pourrez bouger seulement le rapide qui est déjà créé. On va venir rajouter, on va faire un double clic, et on va venir rajouter une lueur externe, ensuite on va la mettre en mode de fusion normal. On la met en noir et on vient tout simplement augmenter un petit peu la taille. Et là vous allez voir qu'en fait ça fait ressortir beaucoup plus le texte. Mais ne mettez pas, enfin en fait par rapport à la luminosité du fond, vous pouvez mettre plus ou moins d'opacité. Je vous conseille pas de mettre 100 parce qu'après ça va faire beaucoup trop sale. Je vous conseille de mettre un truc assez soft, par exemple 63 pour un fond assez donc sombre comme le mien. Ça pourra ressortir mais pas trop. Et une fois que vous avez mis votre lueur externe, vous faites un clic droit, vous copiez le style de calque et vous allez le coller sur le rapide pour tout simplement que ça vienne copier les modifications que vous avez fait sur le facile pour le mettre sur le rapide. Enfin, vous avez compris. Donc là on voit que les textes sont un petit peu trop gros, je pense que je vais encore augmenter en fait la taille de la miniature de façon à ce qu'on voit pas le truc en bas à droite, mais que en fait ce soit quand même, que les textes puissent rentrer sur la droite. Donc là il nous reste plus qu'à positionner donc nos textes, c'est à dire que moi le plus souvent je mets un texte donc gros et en dessous un texte plus petit ou le contraire, donc je fais pas la même taille de texte forcément. Et là on va pouvoir faire un effet en fait de 3D assez stylé, c'est à dire qu'en fait on va pouvoir faire passer la pioche au dessus légèrement du F, c'est à dire qu'en fait on va mettre le facile en dessous de la pioche. Et du coup ça va faire en sorte que le F vient passer en dessous de la pioche. Donc ça c'est un truc à faire si vous avez en fait l'occasion et que vous savez que vous pouvez faire passer quelque chose en dessous d'un autre. Ça rajoute encore une fois un petit effet de style. Et ce qu'on va pouvoir même faire, c'est que du coup on va pouvoir reprendre la pioche qu'on a modifiée tout à l'heure en faisant du coup notre sélection, en faisant clic droit, calque par copier, enfin vous avez compris. Et le nouveau calque qui a été créé, on va pouvoir en fait y mettre une ombre portée. Et l'ombre portée ici, on va la mettre en normal. Et on va pouvoir en fait changer l'angle de façon à ce que, hop, ici si on augmente la taille, et si on augmente aussi l'opacité, et bien ça va faire en fait un petit effet d'ombre au-dessus du F, et moi je trouve ça assez stylé, et puis c'est pas gênant, et puis ça fait pas un truc sale sur la pioche, donc c'est assez soft. Ici du coup on va reprendre le rapide, et on va faire pareil, je pense qu'en fait on va, hop, venir le faire passer en dessous du personnage carrément, enfin en dessous plutôt du bloc qui est sur le personnage.
Voilà, et je pense que ça va rajouter un petit effet de style. Et là, si on le met comme ça, bah, je pense que voilà, ça fait un petit effet. Et pareil, si on reprend ici le petit bloc, donc juste le bloc ici qu'on a modifié, on reprend une ombre portée, on la met en normal, on augmente l'opacité, la taille, et puis normalement ça devrait aller. Donc là, ça fait un petit effet d'ombre, hein, vous voyez juste ici. On va dans les détails, mais les détails c'est super important et c'est ce qui permet à la miniature d'avoir beaucoup plus de gueule. Je pense qu'entre le facile et le rapide, je vais rajouter une petite flèche. Alors une flèche que j'ai trouvée sur internet, si vous voulez je vous mettrai en fait un Google Drive, vous pourrez télécharger la flèche, ça sera assez cool. Dans la description il y aura un Google Drive, donc voilà. Donc là je vais faire un fichier importer et je vais importer la flèche que j'ai l'habitude de mettre sur mes miniatures, c'est celle-là, la courbe flèche, et ensuite donc on va l'importer. On va la mettre tout en haut pour avoir plus de visibilité. Et nous allons ici utiliser l'outil baguette magique qui nous permettra tout simplement de détourer la flèche en un seul coup. Ça va venir prendre en fait toute la couleur blanche. On va pixeliser le calque, on supprime. Voilà, pixeliser le calque c'est toujours pour faire des modifications sur un truc. N'oubliez pas de le faire, mais par contre une fois que vous pixelisez un calque, c'est-à-dire que si par exemple je vais pixeliser le calque avec les modifications dessus, je ne pourrai plus modifier et les modifications seront faites. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais si vous pixelisez, c'est à la fin de vos modifications. Voilà. Après, je ne vais pas vous apprendre à utiliser Photoshop non plus. Je pense que si vous êtes sur ce tutoriel, c'est pour suivre ce que je dis et non pas apprendre à utiliser Photoshop. Donc la flèche, on l'a fait passer en dessous du mot facile parce que je trouve ça un petit peu plus stylé. On va lui faire augmenter un petit peu sa taille, voilà. Et une fois que ceci est fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement mettre un effet aussi de 3D sur la flèche, parce que tant qu'on y est, si on a mis un effet sur les deux textes, on va aussi en mettre un sur la flèche pour que ça ait un petit peu plus de gueule. Donc là, on va mettre la flèche tout en haut pour avoir un petit peu plus de visibilité, moi je fais toujours ça. Et une fois que ceci est fait, on a une flèche qui a déjà plus une gueule de 3D, même si ici, là, c'est pas beau. Mais voilà, on va dire que c'est bon pour le tuto. On va ici convertir l'objet en dynamique et on va venir du coup remettre la flèche à l'endroit où on l'avait mis. On la met en dessous du mot facile, voilà, et rapide. Et du coup ici ça nous fait un effet de 3D encore une fois. N'hésitez pas à superposer des trucs, à mettre des trucs les uns en dessous des autres au niveau des calques. Et ça rajoute vraiment plus de gueule à votre miniature. Du coup moi je pense que je vais à peu près positionner le bout de la flèche ici entre le R et le A. Et le dessus de la flèche, en fait pour qu'il soit invisible en dessous du I. Ça c'est des trucs que j'ai l'habitude de faire dans mes miniatures. Ensuite je double-clique, hop, et je pense qu'on peut même faire plus simple. On peut réutiliser, on fait du coup un clic droit. On copie le style de calque du facile, c'est-à-dire en fait la lueur externe noire, et on vient la coller sur la flèche de façon à ce que ça fasse un truc stylé. Donc là je pense que déjà pour l'instant la miniature a déjà pas mal de gueule, mais on va faire 2-3 modifications en plus qui nous permettront de faire un truc beaucoup plus stylé. Donc là hop, je vais déjà prendre mes 3 calques, facile, rapide et la flèche, et je vais venir faire un CTRL T pour modifier en fait et mettre exactement à l'endroit où je voudrais le mettre. Donc là on peut prendre tout en même temps, je pense que c'est assez bon. Et je vais le positionner juste ici. Ensuite on clique sur ça, on applique. Et voilà. Je pense que ici pour l'instant c'est assez bon pour le texte. Et ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter un petit bord. Donc un petit bord que j'ai l'habitude de faire sur mes miniatures également. Qui aura un truc un peu plus stylé. On va venir ici prendre un outil de sélection rectangulaire. Et on va venir donc prendre du coin, mais pas exactement le coin. On va venir prendre par exemple d'ici. On sélectionne un peu tout. Jusque l'autre bout. Ici également. Donc là, en fait, on prend pas tout, mais on oublie un petit peu donc le bord, ici. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Une fois que cette sélection est faite, on fait un clic droit, on intervertit la sélection pour qu'en fait, ça prenne pas l'endroit qu'on a sélectionné, mais bien l'extérieur de l'endroit qu'on a sélectionné. Et ensuite, ici, on prend l'outil pot de peinture, on remplit, et ça vient nous faire un bord comme ceci. Je pense que vous avez compris à peu près ce que j'ai fait. Et voilà, donc là, le bord est à peu près identique sur tous les côtés. On vient ici faire un double clic. On le met en couleur, ce petit bord, hop, en couleur blanche, voilà, ça fait beaucoup plus stylé. On fait une lueur externe de façon à ce qu'en fait la lueur, vu qu'elle est externe et que le truc est à l'extérieur, et bien en fait ça va venir mettre de l'ombre à l'intérieur de la miniature, et ça va faire beaucoup plus stylé. Une lueur externe qu'on met en normal, qu'on met toujours en noir pour que ça fasse le truc le plus sombre possible. On vient augmenter la taille de la lueur externe. L'opacité également, et logiquement, vous voyez en fait, juste sur le bord, il y a un truc qui va se créer. On peut aussi grossir ici pour que ça fasse un truc un peu plus, donc encore plus foncé. Et voilà, donc ça fait un petit bord, vous voyez, si je le mets, là je l'enlève, là je le mets. Et ça fait un truc qui en fait donne envie de regarder un peu plus, parce que comme les bords seront foncés et que l'intérieur de la miniature sera en fait clair, et bien ça donne envie de regarder à la personne. Ça c'est des petits techniques, c'est des petites techniques de youtubeurs, mais voilà. Voilà comment ça marche. Et voilà un peu pour ça.
Donc là ce qu'on va venir rajouter c'est un dernier truc, mais on va venir tester, je suis pas sûr qu'on va le mettre. Mais en fait j'ai un genre de pack, c'est le Jawad pack. En fait j'ai créé un genre de truc que je vous mettrai dans la description. Enfin c'est pas moi qui l'ai créé, mais je vous mettrai le lien du Jawad pack dans la description. Et tout simplement on va venir ouvrir un document. Un document que j'ai mis ici c'est le Jawad. Hop, je vous le mettrai dans la description si vous voulez. En fait c'est une genre de partie du Jawad pack, parce que vu que c'était hyper long à ouvrir, bah en fait j'ai mis que quelques trucs du Jawad pack que j'ai répertorié, tout ça, enfin bref. Et c'est le CC bonus, c'est un truc qui nous permet de rajouter de la couleur à notre miniature. Du coup on vient prendre le CC bonus, on sélectionne ici, on prend l'outil pour bouger, on le prend et ensuite on vient le bouger en haut, vous voyez jusque notre truc sans titre 1. On vient le mettre ici. Et là ça rajoute beaucoup trop de couleurs, c'est pour ça qu'on va baisser l'opacité en fait de ce truc. On le met tout en haut déjà, toujours. CC bonus on le met tout en haut. Et on vient ici réduire un peu l'opacité, de façon à ce que ce soit correct pour nous. Si on le met à 0 ça rend ça. Il n'y a pas trop de différence en fait. Mais moi je le mets toujours à 20 pour que ça rajoute un tout petit peu de couleur. Surtout sur les textes, hein, vous voyez il y a un peu de différence. Je le mets à 20-25. Et puis ça vient rajouter un petit truc en plus. Et donc je pense que notre miniature est terminée. Donc on a utilisé deux logiciels. On a utilisé Photoshop pour tout ce qui était les textes, la flèche et tout. Et ensuite Minimator au début pour faire donc le personnage, etc. Et vous voyez qu'en fait avec tous les effets qu'on a rajoutés, que ce soit les effets pour rajouter de la saturation au bloc, à la pioche, etc. Pour donc par exemple les ombres au-dessus, en dessous du texte, tout ça, ça rajoute vraiment un effet de 3D et je trouve que ça fait une miniature vraiment propre au final et assez simple. Surtout ce qu'il faut faire quand on fait des miniatures, c'est des miniatures assez simples, sans trop de détails, parce qu'après en fait de loin quand on va regarder, on va voir que facile, rapide, avec une flèche, et on va lire plutôt le titre. En fait il faut que le mec qui va tomber sur votre vidéo, il ait plus envie en fait de lire le titre que de regarder votre miniature en fait. C'est un peu ça en fait le but, c'est pas facile à expliquer, mais à force de faire des vidéos, etc., j'ai pris l'habitude en fait de pas mettre trop d'informations sur la miniature, de façon à ce que le mec regarde plus le titre et soit du coup au courant de la vidéo, mais tout en attirant son œil grâce à la miniature. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ah oui aussi, j'ai oublié de dire un truc, du coup pour enregistrer le fichier, vous faites fichier enregistré pour le web et les périphériques, donc en haut à gauche, et ensuite vous faites du coup PNG24, vous enregistrez et vous mettez dans le fichier que vous voulez, voilà. En fait c'est parce que PNG24 c'est la meilleure qualité, et faut pas qu'ici ça dépasse les 2 mégaoctets, parce qu'en fait sur YouTube vous pouvez pas mettre une miniature de plus de 2 mégaoctets. Mais en tout cas je pense que c'était tout pour ce tutoriel, et si vous aura plu n'hésitez pas à le partager à vos potes, etc. J'espère avoir été clair, j'ai pas l'habitude de faire des tutoriels sur ma chaîne, donc j'espère que ça aura été assez rapide pour vous et assez clair. Et on se retrouve du coup à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, je fais des vidéos sur Minecraft, pour ceux qui seraient intéressés, en ce moment sur Palladium, pour ceux qui connaissent le serveur. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut! Si tout s'est bien passé à l'écran, tu devrais voir affiché mon logo YouTube ainsi que 2 vidéos. Tu peux tout simplement cliquer pour aller les voir, ou bien cliquer sur mon logo pour t'abonner. Salut, bonne chance à vous les gangsters, à la prochaine!